Bonjour à tous et à toutes. Nous allons ouvrir un nouveau thème aujourd'hui qui est l'écrivain et son temps. Alors, pour le thème l'écrivain et son temps, c'est un thème qui est destiné aux classes de sciences de la vie et de sciences générales, bien sûr en terminale. Le sujet de notre travail sera une sensibilisation au thème, suivie d'une présentation du thème en question. Le temps de travail sera 45 minutes pour travailler l'audiovisuel et les questions, et on aura 30 minutes pour présenter le thème avec des arrêts en cas de besoin, c'est-à-dire si vous avez des questions. On aura à peu près donc 2 séances. Les objectifs que j'ai mis, vous allez d'abord reconnaître et identifier globalement et en détail les informations fournies par le document de travail et vous allez vous familiariser avec les différentes facettes du thème. On va commencer par qu'est-ce qu'un écrivain? Bien sûr, tout le monde sait qu'un écrivain est une personne qui rédige, qui écrit des ouvrages littéraires, scientifiques et qui est habile dans l'art d'écrire, c'est-à-dire qui sait très bien écrire. Il peut être poète, romancier, dramaturge, essayiste, nouvelliste, philosophe, etc. Quel rapport entretient l'écrivain avec son temps? Le titre du thème, Écrivain et son temps, suppose un rapport de l'écrivain avec son temps, ce qui veut dire que l'écrivain est imprégné dans les événements marquant son époque. Quel est selon vous ce rapport entre l'écrivain et son temps? L'écrivain cherche à en savoir plus sur les événements historiques de son époque. Il est en constant rapport avec le monde où il vit. Il a donc un rôle qu'il assume à travers ses écrits. Il va bien sûr parler dans ses écrits des événements qui marquent son époque. Alors, nous allons voir maintenant la sensibilisation au thème, avec une vidéo, puis un questionnaire. Vous allez trouver le questionnaire ici sur cette page que j'ai postée en Microsoft Word. Vous allez la trouver aussi au diaporama suivant, je l'ai mis aussi, et je l'ai posté aussi sur la librairie de eSchool. Donc, vous allez travailler ce questionnaire, bien sûr, avec le visionnement de la vidéo. Voilà le questionnaire. La démarche sera la suivante. Nous allons commencer maintenant la présentation du thème. On va se poser quelques questions. L'écriture doit-elle être une copie de la réalité? L'écrivain écrit-il pour enseigner quelque chose dans le but de faire parvenir un message, en vue d'opérer un changement quelconque dans la société où il vit? Ou bien sa création est tout simplement gratuite, libre, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler des événements de sa société, il va se contenter de faire seulement de l'art gratuit. Deux grandes positions ont prévalu dans ce domaine. D'un côté, nous avons l'artiste ou l'écrivain qui est produit de la société où il vit. De l'autre, nous avons l'artiste ou l'écrivain qui est un être à part. Pour l'artiste produit de la société, celui-ci défend une cause éthique, politique, sociale, religieuse, soit par ses œuvres, soit par son intervention directe en tant qu'homme intellectuel dans les affaires publiques, comme le faisait Victor Hugo. Si il est artiste ou écrivain à part de la société, il va être soumis aux lois de son inspiration et de sa création seulement. Il est enfermé dans sa tour d'ivoire, il ne voit pas, il n'entend rien, et il se consacre seulement à son art. Il fait tout simplement de l'art pour l'art. Et ça, c'est le courant Parnasse. Entre ces deux positions extrêmes, on a d'autres positions plus nuancées qui ont vu le jour.
avec Guy de Maupassant. Vous connaissez Guy de Maupassant, l'auteur de la parure travaillée en classe de seconde, si vous vous souvenez, qui a dit que le vrai réalisme n'est pas une copie de la réalité, mais une illusion de la réalité. Maupassant ne veut pas que l'auteur reproduise dans ses écrits la réalité en copie conforme, mais que ce soit proche de la réalité. Alain Robbe-Grillet, d'une part, veut un art engagé. Il dit « Le vrai roman, c'est celui dont la signification dépasse l'anecdote, ça veut dire les histoires, et fonde une vérité humaine profonde. » Il veut la vérité humaine. Et où il va aller chercher cette vérité? Dans la société de son époque. Et d'un autre côté, il dit aussi que le seul engagement possible pour l'écrivain, c'est la littérature. Là, il va un peu vers l'art ou l'écriture libre. Alors, le rôle de l'artiste serait donc, on se pose une question, engagé pour les causes de sa nation et du peuple? À ce moment-là, il aura pour rôle d'influencer, de pousser au changement, comme Victor Hugo l'a fait dans Fonction du poète. Il est, c'est-à-dire l'écrivain ou l'artiste, le porte-parole de la société, il a un œil vigilant, il surveille, il est le miroir de son temps, le gardien d'une histoire, comme l'a fait Albert Camus dans Discours de Suède. L'écrivain est donc témoin de son temps. Il éduque, il éveille les consciences, il avertit, comme l'a fait Camus dans Réflexions sur la peine capitale. Il crée un monde de fiction, une échappatoire, une issue, il donne la beauté au réel qui en est privé, il reconstruit le réel, comme l'a fait Victor Hugo dans 93. Ou bien le rôle de l'écrivain serait désengagé, libre, indépendant des événements de son pays ou bien loin du peuple. À ce moment-là, il crée le plaisir, il divertit au lieu d'avertir. Il déclenche la créativité, il inspire, il puise ses sujets de réflexion dans la nature, loin de la laideur du monde humain. Son art est dépourvu de toute fonction didactique, ça veut dire qu'il ne veut rien nous enseigner, moral ou utile. Il veut faire de l'art gratuit. Alors, nous allons nous poser une question maintenant. Est-ce que la littérature engagée est nouvelle? Ça veut dire elle existe seulement de nos jours? Ou bien est-ce qu'elle a toujours existé? Nous allons voir cet historique. La littérature engagée n'appartient pas exclusivement à notre temps. Les œuvres engagées ont existé depuis la Renaissance, au XVIe siècle, avec l'humanisme. Et des auteurs comme Montaigne et Rabelais ont mis l'homme au centre de leurs préoccupations. Ils ont voulu parler de l'homme, de la nature humaine, etc. Le XVIIe siècle, quant à lui, va connaître une dénonciation de la cour du roi Louis XIV, qui est jugé hypocrite vis-à-vis de son peuple. Et c'est le fabuliste que vous connaissez tous, Jean de La Fontaine, qui, dans ses fables, va critiquer les abus de pouvoir du roi contre son peuple, surtout dans sa fable La cour du roi. Molière, lui aussi, dans ses pièces de théâtre comiques, cette fois-ci, il va dénoncer les défauts et les hypocrites de la société où il vit. Dans ses œuvres, Tartuffe et le malade imaginaire. Le XVIIIe siècle, qui est le siècle des Lumières, va voir l'arrivée des philosophes avec leurs œuvres engagées où ils vont réfléchir aux mœurs de leur époque. Ils vont critiquer le régime politique de leur époque dans leurs ouvrages, comme Montesquieu dans son œuvre de l'esprit des lois et Voltaire dans le traité sur la tolérance. Le XIXe siècle, qui est le siècle de Victor Hugo par excellence, il va connaître bien sûr beaucoup d'œuvres engagées, surtout avec Victor Hugo, qui lui-même était un homme engagé politiquement dans son pays. Il va publier Les Châtiments, où il dénonce Napoléon III. Il dénonce aussi la misère sociale dans son chef-d'œuvre, que vous connaissez tous, Les Misérables. Il y a aussi Émile Zola, qui rédige un article, J'accuse, où il va dénoncer l'injuste condamnation d'Alfred Dreyfus
accusé de complot contre la France. Émile Zola était contre la condamnation à mort. Le XXe siècle connaît de nombreux auteurs engagés. Jean-Paul Sartre, qui interpelle l'écrivain engagé en lui demandant « Pourquoi as-tu parlé de ceci plutôt que de cela ?» dans son ouvrage « Qu'est-ce que la littérature ?» Albert Camus formule ses difficultés à prendre position dans le conflit algérien dans son Discours de Suède. Paul Éluard, dans son poème Liberté, et Aragon dans La Rose et le Réséda aussi vont dénoncer l'occupation allemande en France. Le XXIe siècle, qui est notre siècle à nous, a connu des romans de science-fiction, d'espionnage, de réalisme sale, qui sont apparus pour décrire le mal de notre siècle. Des écrivains, symboles de la résistance, voient le jour. Ces auteurs contemporains veulent redéfinir le monde et humaniser l'humain. Et c'est ce que nous vivons d'ailleurs. Citons l'auteur franco-libanais Amin Maalouf, que vous connaissez aussi, qui a été influencé par Albert Camus et dont les romans sont marqués par ses expériences de la guerre civile au Liban et de l'immigration, surtout dans son fameux roman Identité meurtrière. Et Alain Robbe-Grillet dans son ouvrage Pour un nouveau roman et beaucoup d'autres. Alors, nous allons voir maintenant des citations sur l'art ou l'écriture engagée. L'écrivain ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire, c'est-à-dire les politiciens, les gouverneurs, etc., mais il est au service de ceux qui la subissent, c'est-à-dire le peuple. Donc la plume de l'écrivain doit être au service de ceux qui souffrent dans la société, comme le dit Albert Camus. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas, je crois que c'est là la vraie responsabilité de l'écrivain. Donc la même chose, ici Jim Harrison veut dire que l'écrivain doit mettre sa plume au service des opprimés de la société, exprimer tous les maux du peuple. Un auteur gâte tout quand il veut trop bien faire, dit Jean de La Fontaine. Ici Jean de La Fontaine n'est pas pour un art parfait, il veut un art qui soit surtout instructif, qui nous apprenne des leçons de la vie. Voyons maintenant des citations sur l'art libre, gratuit, désengagé. Pour être écrivain, il faut avoir envie de s'amuser, de raconter des histoires, dit Bernard Werber. Il n'y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid, dit Théophile Gautier, qui est lui le précurseur de l'art désengagé, de l'art libre. Théophile Gautier veut de l'art pour l'art. Il ne veut pas d'art qui soit imprégné de la réalité. Un poème qui n'est qu'un poème et rien de plus, un poème pour le pur amour de la poésie, dit-il encore. Pour conclure, on peut dire qu'ils soient engagés ou pas, les auteurs qui ont traversé les siècles ont tous su, à leur manière, influencer le public, avec de véritables œuvres d'art qui ne cessent de nous éblouir et de nous enseigner la vie. Et maintenant, quel art préférez-vous ? Celui qui est engagé pour les causes humaines ou celui qui présente la beauté artistique ? À vos plumes, je vous écoute. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez les moindres questions, vous pouvez y aller. N'hésitez pas. Allez, au revoir et à très bientôt.